Salut à tous, pour cette petite vidéo on va se retrouver contre Ray 4. Donc c'est une Ray modé attaque 12K d'attaque, donc c'est plutôt pas mal, R8, avec 4 donc qui va la booster vraiment horriblement. Donc en plus une bonne speed et tout, donc une vraie bonne 4, il a des vrais modes. Et les trois autres personnages ça va être L3, donc on veut juste qu'elle soit tanky et qu'elle taunt. Zaris, étant donné qu'elle va donner beaucoup de survivabilité à la team d'en face. Et Finn, donc son Finn il a 348, un truc comme ça, donc c'est vraiment rapide. C'est un combo vachement intéressant. J'essaierai de refaire une vidéo avec IG, Quill, Bam et 4 par exemple, ou des trucs comme ça. Mais c'est une compo très intéressante de point de vue survivabilité. Je pense que c'est plus risqué de faire avec SLKR qu'avec SE, de mon point de vue là-dessus. Donc la team qu'on va utiliser, dans un premier temps, on va tester en 5v5. Donc SE, Watt Armurière, ça c'est les deux obligatoires, un tank et un cinquième. Donc j'ai choisi Savage juste parce que je l'aime bien, mais quelqu'un qui pourrait être utile. Là, si Savage, si quelqu'un passe sous 50% et qu'il a déjà passé son tour de 10 000 dégâts, bim, Savage peut le rec, donc c'est intéressant, mais c'est pas nécessaire. Donc on met la technologie des tanks sur SE en premier. On va link L3 et 4 pour que 4 nous bourrine pas trop quand même. Même si là, contrairement au counter JMK, elle va pas avoir son annihilation instant. Donc on a le temps. On a 8 tours, il me semble, parce qu'elle a un délai de 8. Donc là, ensuite, on a mis le brise-armure sur L3 parce qu'on n'avait pas trop le choix avec l'armurière. Donc on a nos 3 stacks sur l'armurière. On va les donner à SE dès qu'on pourra. Donc là, Ray prend son premier ulti. On met nos 3 stacks. Pas de problème. Là, on est plutôt bien. Là, elle va sortir d'ulti. Et voilà, sur le premier, déjà, elle commence à faire vraiment très mal. Donc, pour moi, vraiment, euh, l'armurière et Watt sont obligatoires. Parce que les chiffres qu'elle sort quand elle sort du deuxième ulti, c'est vraiment monstrueux. Donc là, on attend juste d'avoir notre ulti à nous. Et il y a un truc qui est très pratique, c'est que là, Ray passe en ulti, mon SE a le sien, je prends mon tour d'ulti, et sur l'AOE, on recte quand même les persos qui sont Link, malgré que quand Ray fasse son espèce de tour d'ulti, on peut que taper les mecs à 1, etc. Non. Les SE, si les persos sont Link en face, si vous lancez l'ulti, vous rectifiez les mecs quand même, donc ça c'est intéressant à savoir aussi. Donc après, ça va être le même principe, on va link les deux derniers qui restent, à part Ray, et ensuite on va essayer de la finir, voir si ça passe quoi. Parce qu'elle est quand même sacrément... elle tape vraiment fort en fait. Donc là voilà, deuxième AOE de l'ulti, Serré contre SE, Pan, elle a sorti un 370k. Donc on n'est même pas passé dans le rouge pour du 370k. Je trouve ça largement honorable. Parce qu'en ne passant pas dans le rouge sur du 370k, je pense qu'il faut au moins qu'elle tape à 400k pour le mettre dans le rouge, voire plus pour le tuer. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc ensuite, on va voir ce que ça donne à 4, si ça change quelque chose. Et on finira par un match à 3. Donc le truc, c'est que on va y aller à 4 sans Savage, avec le Seed Trooper. C'est dans les cas où en face dans la team Ray, il y a un truc qui stun. Parce que du coup, si vous n'avez pas de tank, il peut aller stun l'armurière, elle perd un tour, peut-être que Ray aura le temps de prendre son ulti, pan, pas de stack, fin. Là, c'est dans le cas où est-ce que ça marche en gros à 4 contre 5 s'il y a quelqu'un qui peut stun direct. Donc là, c'est toujours la même chose, hein.
J'ai choisi de d'abord mettre la technologie qui fait gagner du TM à l'armurière pour qu'elle aille très vite ces 3 stacks. Et on peut voir que voilà, juste après, grâce au gain de TM, elle peut coller ces 3 stacks à SE et on est bien. Donc là, Ray a même pas eu le temps de tuer le Seed Trooper. Donc mettons qu'en face, à la place de L3, Finn ou Zaris, vous avez quelque chose qui stun, et ben le un tank sera très très bien, même si c'est pas un pré-taunt, étant donné que SE, quand il link, il force le taunt sur les dark side pendant 2 tours, je crois. Il me semble que c'est ça pendant 2 tours. Faudra que je revérifie. Mais bon, là, elle fait un ulti, les 3 ils disparaissent. Fin. Et là, c'est le même principe en fait. Elle a déjà pris un ulti. En plus, bon, Finn il met des petites claques sympas. On va relink pour se remettre bien, full santé, full prot. En plus, on a la contre-attaque du coup. Bien que de toute façon, avec les 3 stacks de l'armurière, on ait la contre-attaque de base. On rentre en ult. Le petit brise-armure en plus, donc ça c'est intéressant aussi parce que là on a pris le brise-armure, elle est rentrée en ult, comme ils étaient link, c'est pas grave, fin quand même. Ensuite on link, comment il s'appelle, Finn et Zaris. Pan, 375k, il lui reste de la protec et il lui restait au moins 25-30% de santé. Donc c'est absolument phénoménal et ça paraît risqué comme ça parce que ça termine dans le jaune. Mais comme on joue direct après, on se remet quasiment dans le vert, c'est monstrueux. Et là en fait, il y a aucun risque. Donc on va voir. Après, Pan 378, allez hop. Et en plus, il a le brise-armure là du coup. L'armor shred quoi. Donc ensuite, on va voir en 3v5. Parce que là, comme je disais, il n'y a personne qui stun. Donc, bah, pourquoi pas tenter à 3. Ça peut être intéressant. Et ma foi, c'est vraiment vraiment pas mal. Donc comme d'habitude, on va d'abord link L3 et link 4. Ça c'est vraiment important. Donc on a mis la technologie qui donne du TM à la Miss Armurière. Comme ça elle rejoue vite 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 étant donné que mon armurière est vraiment rapide. Enfin, elle est pas mal rapide quoi. Là, on continue. On met nos 3 stacks. Et on va voir si ça passe sans le tank. Donc là, bah, y a Rey qui essaye d'aller pulvériser l'armurière. Ensuite 4, pour l'instant elle survit bien. Ça sert à rien de faire la régène de protec étant donné que l'armurière est un light side, ça lui fera rien régène du tout. Donc de toute façon la Rey est rentrée en ulti. Pouf, ça picote, ça picote. Là on va se remettre notre protection quand même parce qu'ils sont 5 contre 1, faut pas déconner. Pan, un petit whirlwind. Le petit relink sur L3 plus link sur 4. Impec. On met de la basique, notre ulti il continue de monter, on est vraiment pas mal. Poum, le petit whirlwind pareil. Là on a enfin notre ulti, elle a son deuxième ult. Donc ça commence à picoter, ça va commencer à picoter plutôt. Pan, voilà ulti, comme je disais, ils sont link quand même, donc ils vont disparaître, ça c'est vraiment vraiment parfait. Pan. Donc on va link Finn et Zaris. Attendre d'avoir la prochaine AOE d'ulti. Et puis après, essayer de finir par Ray. Donc, va-t-elle prendre son troisième ulti?
Suspense. Petit Whirlwind. Hop là, Finzaris fin. Là, elle prend son immu dégâts. Donc, bah, faut juste attendre que ça passe. Là, elle meurt pas. Ulti. Attention, un petit ralenti pour le tacle. Boum, 366. Voilà. Et il n'est pas passé dans le rouge. Donc ça paraît impressionnant, mais étant donné que l'arrêt est bien modé, je trouve que c'est quand même relativement safe. Et du coup, voilà, en 5v5, 4v5 et 3v5. Donc on va juste regarder les modes de mon SE et de l'armurière et de Watt. Donc mon SE, il est modé santé en primaire sur le triangle, la croix et le rond. Il est assez rapide. Mon armurière, elle est plutôt rapide, elle est à 357. Elle a un peu de tankiness, mais pas tant que ça. Et Watt est à 332, pas spécialement tanky. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Allez, salut à tous.